Dieu crée les choses. Mais j'aime beaucoup plus Dieu lorsqu'il recrée une chose. J'aime le Dieu créateur. Mais le Dieu créateur, c'est celui-là que j'aime beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'on crée, même celui qui avait l'initiative de créer, puis se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Mais quand il prend la décision de recréer encore ce qu'il avait déjà créé, il tient compte des imperfections de la première créative et fait en sorte que ces imperfections ne soient plus trouvées dans la seconde créative. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez votre Bible, on vous dit qu'Adam était créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Mais pourquoi il est tombé? C'est justement parce qu'en lui il avait des défauts et des imperfections. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a pris la décision de créer le second Adam, il a tenu compte des défauts et des imperfections du premier Adam et il a fait en sorte que les défauts ne soient plus trouvés au second Adam pour que celui-ci ne soit pas tombé dans le même piège. C'est comme ça que quand vous voyez Adam, on lui propose quelque chose, il tombe. Le même diable est venu proposer au second Adam la même chose, mais le second Adam n'est pas tombé. Pourquoi? Parce que ces imperfections ne sont pas trouvées en lui. Raison pour laquelle la Bible dit, je comprends ce texte, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de la première. Pourquoi la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première? C'est parce qu'on construisait la seconde maison. On doit faire en sorte que le défaut de la première maison ne soit plus trouvé dans la seconde maison. C'est-à-dire, si tu étais né avec la nature d'Adam et que tu étais bloqué quelque part, et quand tu nais encore dans la nature de Christ, Dieu tient compte des imperfections de la nature adamique et il fait en sorte que ces imperfections ne soient plus trouvées en toi. C'est-à-dire, si l'homme qui est né de la nature adamique peut être condamné, celui qui est né de la nature de Christ ne peut jamais être condamné. Mais regardez maintenant la notion de ces deux maisons. On dit la gloire de la seconde maison dépassera celle de la première. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne construit jamais la seconde maison sans qu'il y ait la destruction de la première. Et les deux maisons ne peuvent jamais exister au même moment.